Que faire quand les portes se ferment? Bonjour, ici Luc Dumont pour Exponentiel.net. C'est vraiment un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui concerne tellement chacun d'entre nous. On parle aujourd'hui de portes ouvertes et de portes fermées. Mais j'aimerais justement t'offrir un cours qui va t'aider justement à découvrir le concept des portes ouvertes et des portes fermées. C'est un cours sur la destinée qui est gratuit, qui s'appelle « Les 4 réponses pour le succès de ta destinée ». Tu peux trouver le lien dans la description de cette vidéo et je t'offre en investissement dans ta destinée ce cours gratuitement. Alors aujourd'hui, que faire quand les portes se ferment? Si tu es comme moi, tu as certainement vécu, et peut-être que tu le vis en ce moment, une porte qui se ferme. Tu t'attendais à quelque chose, tu espérais quelque chose, tu as misé sur quelque chose et tu attends, et tout à coup, bang, la porte se ferme. Et là, on est déçu, frustré, embêté et découragé même parfois par les portes qui se ferment. Je veux me référer aujourd'hui à un texte dans la Bible qui vient du livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 8, qui dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. » Quand on étudie ce texte dans le texte original, quand il parle de « j'ai mis devant toi une porte », on parle ici dans le texte grec, où également c'est comme une expression qui dit « j'ai mis devant toi l'occasion de faire quelque chose ». C'est beaucoup plus qu'une porte, c'est une opportunité. J'ai mis devant toi l'opportunité, l'occasion de faire quelque chose. Et quand on étudie le texte, ça continue que personne ne pourra fermer. Ça veut dire également que personne ne pourra rendre inaccessible. Donc, je reviens en disant, j'ai mis devant toi une opportunité, l'occasion de faire quelque chose, une porte ouverte que personne ne pourra rendre inaccessible. Donc, ça veut dire que quand cette porte s'ouvre devant toi, eh bien, ce que tu dois faire, personne ne peut l'empêcher d'arriver. Mais maintenant, la question, c'est comment se fait-il que des portes se ferment sous nos yeux? J'aime dire que la vie, l'accomplissement de la destinée, c'est souvent une succession de portes fermées. C'est comme un principe d'entonnoir. Une succession de portes fermées qui te conduisent vers une porte ouverte. Rappelle-toi le texte, il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». Ça ne dit pas « Je vais ouvrir une porte ». Ça dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». Donc, en fait, je ne veux pas prendre quelque chose de compliqué et dire que c'est simple, mais en même temps, c'est très simple. Il y a vraiment une différence entre une porte fermée et une porte ouverte. Le problème de beaucoup de gens, et peut-être que c'est ton problème, et moi, ça a été mon problème à certains moments de ma vie, c'est de m'entêter à essayer de défoncer une porte fermée alors qu'il y a une porte ouverte. Je prends cet exemple. Disons que nous sommes dans une pièce, il y a 4 portes. Il y en a 3 qui sont fermées et il y en a une qui est ouverte. Et tout à coup, il y a un feu, un incendie, il faut évacuer au plus vite, il y a un incendie. Quel sera ton réflexe? Le réflexe, ça va être automatiquement de prendre la porte qui est ouverte. On serait presque ébahi, surpris, incompris de voir une personne, alors que tout le monde, il y a un feu, c'est dangereux, il faut évacuer, tout le monde sortir par la porte ouverte et tu verrais quelqu'un en train d'essayer de défoncer une porte qui est fermée. On dirait, mais pourquoi tu essaies de défoncer une porte fermée alors qu'il y a une porte qui est ouverte? Et c'est très souvent comme ça dans nos vies, c'est-à-dire que nous avons des portes que nous voulons franchir et nous nous entêtons à essayer d'ouvrir quelque chose que Dieu n'a jamais ouvert, alors qu'il y a devant nous une porte qui est ouverte. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Devant toi, elle n'est pas à 18 km, elle est devant toi. Et je suis épaté, c'est souvent plus facile de conseiller les autres et d'avoir une opinion sur la vie des autres que sur notre propre vie. Mais j'ai souvent été épaté de voir comment certaines personnes ne voient pas la porte qui est grande ouverte devant eux parce qu'ils sont tellement préoccupés à essayer de défoncer une porte qui est fermée. C'est simple, c'est fermé ou c'est ouvert. Donc, ta destinée, c'est simple. Tu vas de porte ouverte en porte ouverte. Et si c'est fermé, ça ne sert à rien. Si tu veux, en fait, si tu dis, moi, j'aimerais avoir des soucis dans ma vie, j'aimerais avoir des problèmes dans ma vie, tout ce que tu as à faire, c'est que tu essaies de défoncer une porte qui est
fermées. Si tu veux que ça fonctionne, tu n'as qu'à emprunter des portes qui sont ouvertes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait devant une porte fermée et pourquoi des portes se ferment? En fait, il y a deux genres de portes fermées. Il y a ce que j'appelle les portes fermées en permanence et il y a ce que j'appelle les portes fermées temporairement. Une porte fermée en permanence, c'est frustrant parfois, mais tu vas comprendre parfois des années plus tard que si cette porte avait été ouverte, ça aurait pu être une catastrophe. Dieu ferme des portes dans nos vies, pas parce qu'il veut notre mal, mais souvent c'est pour nous protéger de quelque chose qui ne nous correspond pas. Alors souvent, tu ne veux même pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté d'une porte fermée. Et il y a également ce que j'appelle les portes fermées temporairement. Une porte qui est fermée temporairement, c'est que ce n'est pas la saison, mais elle peut s'ouvrir. Moi, j'ai vu des portes complètement fermées 1 an plus tard s'ouvrir de façon extraordinaire et j'ai compris que si elle avait été ouverte 1 année auparavant, ça aurait été vraiment mauvais. Donc, tout ça pour te dire, n'insiste pas devant une porte fermée. Quand une porte se ferme, tu continues ton chemin. Quand une autre porte se ferme, tu continues ton chemin. Et tu es constamment à la recherche de la porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra rendre inaccessible. Alors, cherche dans ta vie cette porte. Elle est très simple à trouver, elle est devant toi. Donc, si c'est fermé, tu n'insistes pas, tu continues à faire. Si le prêt n'a pas été accepté, si l'emploi n'a pas été accepté, si la promotion n'a pas été acceptée, si ça ne fonctionne pas, n'insiste pas. Moi, je suis du genre persévérant. C'est bien parfois, mais parfois ça peut être un danger parce que parfois on peut insister dans quelque chose dans lequel nous ne devrions plus insister. La porte est fermée. Dis-toi une chose, c'est que si tu acceptes les portes fermées et que tu te lances vers les portes ouvertes, même si dans le présent tu ne comprends pas, à moyen et long terme, tu vas gagner et tu seras heureux. Pourquoi? Parce que les portes ouvertes sont les portes qui te dirigent vers la voie de ta destinée. Alors mon ami, aujourd'hui, que faire devant les portes fermées? Rien. C'est-à-dire, on n'insiste pas, on ne défonce pas, on ne boude pas, on ne se décourage pas, on se concentre, on met toute notre énergie, notre temps, notre argent, nos ressources vers les portes ouvertes qui sont devant nous. Et même si on ne comprend pas, même si c'est difficile et surtout, même si ce n'est pas la porte que nous aurions voulu, dis-toi une chose, c'est que c'est la porte qu'il a voulu pour toi, c'est la meilleure de toutes les portes qui te conduit de porte ouverte en porte ouverte vers ta destinée. Ici Luc Dumont, j'espère avoir pu être une inspiration pour toi aujourd'hui. Je t'encourage à visiter notre chaîne exponentielle.net. Abonne-toi, mets un like, ça fait avancer cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Ça a été un honneur de te servir aujourd'hui et je te dis à la prochaine.